Bonjour mes amis Capricorne, aujourd'hui je vais faire votre guidance pour 2025. Je ferai un peu plus tard votre guidance professionnelle, sentimentale et tout ça. Et donc du coup, je vais commencer par canaliser vos énergies. Alors, ce que je ressens pour vous pour 2025, c'est la manifestation, une manifestation qui se concrétise, donc un rêve qui se concrétise. Vous allez atteindre en fait votre but. Je ressens des personnes qui, peut-être que vous avez semé des choses en 2024, 2023, que sais-je, et enfin vous récoltez le fruit de votre travail. J'ai tiré pour vous avec l'oracle des cristals, la carte citrine, il y a la pierre citrine dessinée dessus. Et c'est aussi une très belle pierre avec une grande énergie qui s'en dégage. Et ce que je ressens pour vous, c'est de grandes idées, de grandes manifestations en 2025. Un rêve pour vous qui se matérialise. On me parle aussi de rêver grand, d'y croire. Cette pierre est aussi associée à l'argent. Elle est également associée aux personnes qui souhaitent se lancer dans des métiers plutôt créatifs, peut-être dans le domaine de l'art. Elle me fait penser justement aux métiers artistiques. Peut-être que vous souhaitez aussi vous lancer dans ce domaine-là, si ça vous parle. J'ai aussi des personnes qui doivent poser leurs intentions. Parce qu'en 2025, je vois vraiment la manifestation. Donc, peut-être écrivez vos souhaits, vos rêves, parce que pour moi, en 2025, ils se matérialiseront. Alors pour vous, si je devais déjà résumer ce premier message qui ressort, c'est la manifestation de vos souhaits, de vos désirs. Il y a une certaine concrétisation en 2025 pour vous. On va continuer votre guidance pour voir où tout ça nous mène. Avec l'oracle Angel Therapy de Doreen Virtue, j'ai demandé quelques cartes conseils pour vous en 2025 et on me parle de protection de vos énergies. On vous demande de protéger vos énergies de la peur, des nuisances, des choses qui pourraient, comment exprimer ça, qui pourraient impacter négativement vos énergies. On me dit aussi que pour ce faire, vous aurez besoin justement de choisir vos pensées. Il faudra prêter attention à vos pensées, d'accord ? Que ce soit les pensées pour décrire votre cocon, votre maison, votre carrière, vos finances, parce que tous ces mots-là auront un impact en 2025 par rapport à ce qui se passera, par rapport à ce qui arrivera. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les pensées négatives se matérialiseront ou quoi. Non, c'est pas ça justement. Si je vous donne ça comme conseil, c'est que vous êtes capable d'agir sur vos pensées négatives. Et pour moi, une simple pensée positive, elle est capable de balayer 1000 pensées négatives. Donc, soyez focus vraiment sur vos pensées. Après, pour certains, on me parle de livres, donc de savoir, d'apprentissage. Mais aussi, pour d'autres, on me dit que vous allez peut-être vous orienter vers une carrière qui impliquera le fait d'écrire, d'éditer peut-être des livres, de vendre des livres. Avec l'oracle Believe in Your Own Magic, j'ai tiré la carte Witch et en d'autres decks, on a Universe. Alors, la carte Witch me parle de Justice is Coming. Pour moi, il y a un retour de bâton par rapport à des personnes qui vous ont peut-être
fait du mal ou qui vous ont impacté, qui ont impacté peut-être négativement votre quotidien. Et on me dit que l'univers se charge de tout. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous n'avez pas à, comment je peux exprimer ça, avoir cette rancœur ou peut-être cette colère en vous. Il est temps de laisser tout ça de côté parce que ces personnes-là auront tout simplement, devront faire face tout simplement à leur karma. Et j'ai l'impression aussi que les choses rentrent dans l'ordre avec la carte Justice is Coming. Vous retrouvez vos repères. Vous arrivez enfin à, comment je peux dire ça, à reprendre pied, à reprendre le dessus sur une situation. Avec la carte dans d'autres decks Universe qui me dit We are all just stardust. Donc nous sommes tous des poussières d'étoiles. C'est très joli. Cette carte est assez lumineuse. Ça me fait penser à... Il y a un petit côté spirituel, il y a un petit côté aboutissement, il y a un petit côté souhait qui se réalise. Il y a un petit côté... je m'autorise enfin à avancer et à y croire. Alors, avec l'oracle Tilith, j'ai poussé un petit peu votre guidance. Je sais que je vous ai dit qu'on va parler de la guidance sentimentale un peu plus tard, mais je pense qu'on va ici, parce que les cartes me parlent quand même un petit peu du côté relationnel. Donc, on va essayer d'en parler vite fait. J'ai tiré plusieurs cartes. Donc, on a la fleur, on a le tigre, on a le soleil qui se lève, on a le coq, on a l'ananas, on a la cigogne. Alors déjà avec la carte de la fleur, la rose, qui me parle de Romance is in the air, et Pineapple qui me parle de Reconciliation, et Rooster qui me parle de quelqu'un assez arrogant et tout. Si je devais interpréter ça pour vous, je sens une amélioration dans vos relations, une amélioration peut-être avec quelqu'un, un partenaire, ou peut-être même que vous n'êtes plus en couple avec cette personne, mais en tout cas, je ressens une amélioration dans vos relations, avec justement une personne assez pas très facile à vivre, ou du moins vous n'étiez plus en accord avec cette personne-là. Je vois que les choses vont quand même s'améliorer de ce côté-là. Il y aura la possibilité de pouvoir à nouveau discuter avec cette personne-là. Et pour d'autres, on me parle d'une bonne nouvelle. Pour celles, par exemple, qui souhaitent concevoir, on me dit que c'est de bon augure. Et pour d'autres qui ont le désir de concrétiser un projet, là aussi, c'est de bon augure pour vous. Quoi qu'il en soit, avec la carte Sunrise, on parle de nouvelles idées, d'un nouveau départ, un fresh start, donc un nouveau départ pour vous. Soyez-en sûrs avec ces différentes cartes et l'énergie qui s'en dégage. On me dit aussi quand même de faire attention aux personnes à qui vous laissez la place, aux nouvelles personnes, voilà, ces personnes qui entrent dans votre vie. Soyez quand même méfiants, faites quand même attention, parce que, comme vous le savez, il y a des gens bien et des gens pas très bien intentionnés, et vous pourrez faire face à une personne pas très bien intentionnée en 2025, mais vous êtes quand même avertis par rapport à ça, et donc du coup je pense qu'il n'y aura pas de problème par rapport de ce côté-là pour vous. Faites tout simplement attention aux nouvelles personnes qui entreront dans votre vie en 2025. Alors j'ai aussi demandé quel domaine de la vie des Capricornes en 2025 sera le plus impacté. Et c'est pas, quand je dis impacté, ça veut pas dire
qui posera problème ou quoi. Non, c'est ce qui va vous tenir le plus à cœur, ou du moins ce qu'il y aura assez de nouvelles par rapport à ce domaine-là. Ça sera ce domaine-là qui sera le plus mis en avant pour vous. Et j'ai tiré la carte Success, et en dos d'aigle, il y a Marriage, donc le mariage. Alors tout le monde ne va pas se marier, bien évidemment, mais ce que je ressens ici, c'est vraiment au niveau relationnel ou sentimental, la vie sociale aussi, si je veux aller un peu plus, de façon plus large, plus étendue, c'est ce côté-là qui sera le plus impacté en 2025. Mais pour moi, ce sont de belles énergies quand même, parce que on a la carte du succès, on a la carte du mariage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une amélioration au niveau de vos relations, au niveau des personnes avec qui vous communiquez, au niveau des personnes avec qui vous êtes au quotidien avec. Donc, c'est très intéressant tout ça. On en reparlera lors de votre guidance sentimentale, mais déjà avec ça, ça prédit de belles choses de ce côté-là. Alors, ce message que je m'apprête à vous adresser va parler uniquement à une certaine catégorie de personnes, parce que c'est très spécifique. Avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré plusieurs cartes. On a l'échec, le verdict, l'enfant, et en dos de deck, le bouclier, donc la protection. Donc j'ai l'impression que pour certaines, il y a eu peut-être plusieurs tentatives pour avoir des enfants, mais grâce à la carte bouclier, on me parle de protection. Donc je pense qu'il y a un message pour quelqu'un qui écoute cette guidance-là. On me dit que de ne pas perdre espoir, et puis que de ce côté-là, les choses peuvent s'arranger si justement vous demeurez dans des énergies positives. On vous demande de ne pas sombrer dans des énergies négatives, et dès le début de votre guidance, je vous ai parlé de manifestation. Donc ça va être très déterminant pour vous, peu importe vos projets, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. En 2025, la manifestation elle est possible pour vous si vous demeurez dans des énergies positives. C'est pas évident, c'est pas facile tous les jours, mais comme je vous ai dit, une pensée positive est capable de balayer 1000 pensées négatives. Et pour d'autres, avec la carte de l'enfant, ça peut aussi me parler pour ceux qui souhaitent adopter, qu'il y aura de bonnes nouvelles par rapport à ça également. Alors, j'ai complété votre guidance avec le tarot. J'ai tiré plusieurs cartes. Donc, on a le roi de coupe, le roi de bâton, et en dos de deck, le 6 de coupe. Le roi de coupe qui me fait penser à votre intelligence émotionnelle. On me parle de confiance, de connaissance, de guérison. Pour moi, vous êtes beaucoup plus mature. Vous reprenez aussi les rênes de votre vie avec la carte du roi de bâton qui me fait penser au leadership. Vous êtes aux commandes de votre vie. Donc, je ressens des personnes qui savent ce qu'elles veulent. On me parle de quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui va vers la réalisation de ses projets. Donc, je ressens vraiment quelqu'un qui est aux commandes de tout. En 2025, vous reprenez les commandes de votre vie. Et je ne vais pas me répéter, mais avec cette carte, on me parle aussi d'optimisme. Voilà. Mais on vous demande quand même, comme conseil, on vous dit quand même de ne pas être impulsif, voilà, dans vos décisions. Avec la carte en dos de deck, 6 de coupe, elle me fait penser au fait de retourner à ses racines, mais pas que. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé d'enfants. Mais cette carte, elle évoque aussi les enfants, les souvenirs d'enfance, un petit peu la nostalgie. Mais pour moi, le fait que ces cartes-là se répètent comme ça avec les enfants, c'est que pour quelqu'un ou
pour une personne en tout cas qui écoute ce tirage-là, c'est important. C'est important pour vous. Pour moi, il y a quelque chose par rapport aux enfants qui parlera en tout cas à une personne en particulier. Et donc, avec cette guidance-là, pour moi, on me dit aussi de renouer avec votre enfant intérieur et de renouer avec votre innocence, votre créativité, de renouer avec la simplicité, d'être dans le partage quand même. Et pour moi, c'est quand même... Cette carte-là, je la trouve vraiment très nostalgique, très belle, très intéressante. Fait penser à la jeunesse, à l'innocence et tout ça. Et bien évidemment aux enfants. Donc du coup, je vais poursuivre votre guidance. On va terminer tout ça. Mais si je devais récapituler pour vous les messages, on me parle de manifestation, de concrétisation 2025. On me parle de guérison, d'accord. On me parle aussi de faire attention aux nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie parce qu'il y en aura de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, de faire attention par rapport à ça. On me parle d'amélioration dans vos relations avec votre entourage, les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous sont chères également. On me parle d'enfants, on me parle de possibilités d'enfanter, d'adopter, de renouer également avec son enfant intérieur, son enfant intérieur. On parle aussi de projets. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous aviez des projets, des rêves que vous avez mis de côté. On me dit aussi que tout ça, c'est possible que vous remettiez ça à l'ordre du jour et que vous décidiez finalement de concrétiser en fait cette vision que vous aviez quand vous étiez plus jeune ou plus petit, plus petite. C'est possible, tout ça. Et donc, je vais voir les 3 mois dans l'année qui seront assez déterminants pour vous en 2025. Mais avant, j'ai voulu tirer une petite carte de l'oracle quotidien pour vous donner un petit message supplémentaire. Et il y a la carte « Un événement heureux se prépare ». Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance, ça me fait rire mais de joie pour vous en fait. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. En fait, tout ce que je vous ai dit depuis le début par rapport à vos pensées, profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est tout le bien que je vous souhaite. Alors, on va tirer maintenant, on va voir maintenant les 3 mois de l'année qui seront très déterminants pour vous en 2025. Quand je dis déterminant, c'est qu'il y aura forcément un événement majeur qui va se produire au cours de ce mois, au cours de cette période pour vous. Alors pour vous, mes amis Capricorne, j'ai le mois de février, le mois d'avril et le mois de novembre 2025. Sur ce, je termine votre guidance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.